Rebonjour, Monsieur Boursicot. Bonjour. Deux questions. Avez-vous conscience que vous faites partie des très rares personnes que je connaisse, ou que je connaisse, Je connais. que je connais, oui, je ne sais pas, qui sont allés au bout de leurs rêves. Je suis conscient que j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Maintenant que vous en connaissiez d'autres ou pas, ça j'en sais rien, mais disons que moi je sais que j'ai toujours fait, j'ai eu toujours cette impression de liberté, on m'a jamais empêché de faire ce que je voulais. Mais cela dit, ça coûte cher, parce que il y a plein de gens qui vont mettre des bâtons dans les roues, on essaie de détruire ce que vous faites, et donc on le prend beaucoup plus mal. On est très, très touché par l'attitude des gens. Donc on est très déprimé, on est très malheureux ou très heureux selon les cas. C'est jamais une vie morne, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc j'ai toujours vécu pleinement ce que j'ai voulu, avec de grandes joies, mais aussi de grands moments d'abattement. C'est bien, mais c'est bien, c'est comme ça. Mais comme je vous le disais, il y a deux personnes en France qui peuvent se permettre de faire des tournées sur l'ensemble du globe. C'est Charles Aznavour, Mireille Mathieu et vous. De France. Oui, il y avait Louis Marceau avant. Il est mort. Il y avait Louis Marceau parce que très souvent, il y avait son affiche, il était avant moi ou après moi dans les mêmes instituts, les mêmes théâtres. Et on s'est toujours beaucoup suivi avec Louis Marceau. Les Charles Aznavour aussi, oui, bien sûr. Mais bon, c'est... Puis ici, il y a un autre spectacle qui tourne dans le monde, c'est quand même Holiday on Ice. Oui, mais bon, le titre est en anglais, je ne savais pas que c'était français. C'est américain, je crois. Ah bah alors. Mais bon, c'est quand même un spectacle qui dure depuis longtemps et qui continue. Bah, si c'est américain, c'est pas français. Non, mais ça dure depuis longtemps et on le retient international, disons. Il y a peut-être le Cirque du Soleil, peut-être. Oui, mais c'est plus récent déjà, et puis moi j'aime pas, c'est très curieux, j'aime pas le Cirque du Soleil. Ah bon? C'est un truc que j'ai... Alors, c'est malsain dans ma tête, oh là là, c'est des espèces de troubadours modernes qui se veulent anciens, mais qui sont modernes, ça me plaît pas du tout. Le Cirque du Soleil, pour moi, c'est très malsain. Ah bon? Je supporte pas leurs costumes déjà, je supporte pas l'esprit du Cirque du Soleil, c'est très curieux, oui. J'ai rien contre eux, hein. C'est sûrement très beau ce qu'ils font, mais moi je peux pas ça. Le Cirque du Soleil, je peux pas. J'ai un blocage complet. J'étais à Montréal l'autre jour et on voulait me faire visiter les ateliers de fabrication de costumes. Je dis oh non, 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 surtout pas. Je voulais surtout pas voir les costumes du Cirque du Soleil que je trouve tous très laids. Donc j'ai pas voulu y aller. Parce que je l'aurais dit et ils auraient mal pris. Mais le Cirque du Soleil, c'est... un maudit français, j'aurais pas voulu. Mais le Cirque du Soleil, c'est français ou c'est canadien? C'est québécois. Ah bon, c'est même pas français. Non. Non, mais c'est international aussi, ça passe partout. Ça passe aux États-Unis, en France, en Europe, au Canada, partout. Et deuxième et ultime question, enfin, bon. Quel avenir voyez-vous, où en êtes-vous actuellement avec les Publivores et quel avenir voyez-vous pour la collection et pour la nuit des Publivores? Alors déjà pour la nuit des Publivores, j'ai décidé de prendre un peu de recul. C'est-à-dire que j'ai un collaborateur qui va se charger maintenant d'organiser les tournées, parce que moi j'ai plus envie, franchement, au bout de 36 ans, discuter avec des régisseurs de salles qui sont d'une bêtise effrayante, discuter avec des imprimeurs, des afficheurs, j'ai plus envie de tout ça, chercher des sponsors, ça c'est dramatique, ça. J'ai plus envie, j'en ai fait le tour. Et j'ai donc un collaborateur qui va s'arranger pour reprendre la tournée, toujours avec mon nom et tout, hein, ça ne changera rien. Et puis il travaille avec moi depuis 20 ans, donc il connaît le produit. Moi je ferai par contre une fois par an le programme, c'est moi qui ferai le montage présenté, mais c'est lui qui va se charger de renégocier les contrats avec les tourneurs, les étrangers qui font la nuit là-bas, voilà, et trouver de nouveaux débouchés. Parce que moi franchement j'en peux plus quoi de faire ça. Vous savez, quand on a fait la même chose pendant 36... Si, il y a 36 ans, vous m'aviez dit
dans 36 ans tu feras encore la même chose, je crois que je me serais flingué tout de suite. Là je continue d'une année sur l'autre, mais là j'en peux plus, je craque un peu, parce que le côté cinémathèque m'a pris toute mon énergie. Depuis 3 ans, des problèmes avec la Suisse et des problèmes de remise en état, ça m'a démoli complètement. Donc je me consacre plus à ça maintenant. Et l'avenir, c'est trouver un partenaire financier qui me permettra de remettre la cinémathèque en état de marche, c'est retrouver des locaux, retrouver du personnel, retrouver les marchés, recommencer à travailler avec les télévisions et pour les conférences et tout ça, et surtout commencer la numérisation. Et voilà. Parce que c'est quand même la numérisation qui est l'avenir de cette cinémathèque, parce que ce que je voudrais, parce que je n'ai jamais fait ça pour l'argent, je fais ça, bien sûr, on a besoin d'argent, donc il faut vendre des programmes pour pouvoir vivre, pouvoir manger, pouvoir payer le loyer, payer la restauration, tout ça, mais en fin de compte, j'ai jamais fait ça pour l'argent, et le but serait de tout mettre sur Internet, de façon à ce que les films soient accessibles à tout le monde. Ah bon? Oui, c'est le but de la numérisation, pour mettre sur un site. Alors, pour juste visionner, c'est gratuit, puis si on veut télécharger en haute définition pour une chaîne de télé, par exemple, là, il faut payer quelque chose, parce que c'est des utilisations, droits d'utilisation, tout ça, bon. Mais c'est l'étape actuelle qui est pour moi le seul moyen de faire continuer à faire vivre cette cinémathèque. Parce que sans ça, on ne pourra pas continuer. C'est actuellement de l'artisanat. C'est-à-dire quand vous me demandez un montage, je vais le faire à la main sur ma table de montage, je vais faire mes collages de films. Alors que normalement, si c'est numérisé, ça peut être fait très rapidement et de meilleure qualité. Mais quel est l'intérêt d'aller mettre ça sur Internet? C'est coursé. La diffusion de patrimoine. Oui, mais vous. La diffusion de patrimoine. Mais c'est. Que ce soit pas que ce que j'ai récupéré, je le réoffre. À tous ceux qui peuvent être intéressés, ça peut être des étudiants, des professionnels, plein de choses. Oui, mais on va vous piller. Et puis c'est une manière de. Oui, mais quelque part, c'est fait pour être montré, ces films. Il ne faut pas qu'ils restent dans des boîtes. Oui, mais la nuit des publivores ne peut plus exister à ce moment-là. Si, la nuit des publivores, c'est une fête en groupe. On ne regarde pas la nuit des publivores seul devant sa télé. On vient en groupe dans une salle de cinéma pour réagir, siffler, chanter. C'est comme une boîte de nuit, quoi. C'est pas parce que vous allez en boîte de nuit que vous n'allez pas acheter des disques. C'est pas parce que vous achetez des disques, vous écoutez la radio, que vous n'allez pas aller en boîte de nuit. C'est autre chose. C'est une démarche différente. Il faut peut-être en faire moins de nuit des publivores, mais plus festive et moins. On en fait quand même de plus en plus. Et là, on est un peu freiné parce que nous ne sommes plus que 2 dans la société alors qu'il faudrait qu'on soit 6. Donc on a réduit les tournées puisqu'on ne peut pas être partout en même temps. Mais par contre, dès que je peux embaucher 2 personnes, on revient à 4 et ça nous remonte, ça nous fait multiplier les tournées par 2. C'est ça qui est important. Ah oui. Ah oui. Et donc. Le but, c'est la numérisation, c'est vrai, pour pouvoir diffuser un maximum de films, parce que c'est partie du patrimoine culturel mondial. Donc il y a 4, comment dire, pas direction, mais 4 points cruciaux pour le présent et l'avenir. Le procès à Genève. Oui. Éventuellement le procès à Porrentruy. Oui. L'achat par une personne dont vous m'avez parlé de la collection. Plutôt qu'un achat, c'est un partenariat. Un partenariat plus la nuit des publivores qui reste votre marque. Voilà, la nuit des publivores restera à moi. C'est-à-dire que c'est moi qui continuerai avec l'aide de mon collaborateur qui va se charger de l'aspect organisation et production, mais je garderai la nuit des publivores parce que ça c'est mon bébé. C'est ma façon à moi de montrer ce que j'aime. C'est ma passion, ça. Quand je suis dans une salle avec du public qui réagit au film, je dis bon ça va, j'ai réussi. Ça marche, je suis content. Oui, mais j'ai quand même un doute dans
dans le fait de tout balancer sur Internet. Oui, mais il y a deux qualités. Il y a la qualité basse qualité pour tout le monde et puis la qualité professionnelle de bonne qualité. Mais ça, déjà il faut numériser avant. Mais c'est l'étape suivante, c'est mettre sur Internet, oui c'est vrai. Mais ça je voudrais vraiment, je voulais le faire il y a 8 ans, hein, avant la première inondation du Jura, quand les associés m'ont quitté en me laissant en plan parce qu'ils ont eu peur quand ils ont vu l'inondation, ils sont taillés. C'est quand même minable ça. Ils m'ont laissé tomber pour aller faire quoi avec les sous? Au lieu de les mettre chez moi, ils ont mis les sous dans du retraitement de déchets en Roumanie. D'ailleurs, ils se sont plantés complètement et ils ont perdu tout leur argent là-bas. C'était au mieux. Alors, je n'ai pas compris. Et, au lieu de mettre l'argent chez moi comme ils avaient décidé de le faire, quand il y a eu l'inondation dans le Jura, ils ont fui et ils ont préféré mettre leur argent dans une société roumaine à Bucarest pour le retraitement des déchets. Ah bon? Ils se sont carrément plantés là et ils ont perdu tout leur argent. Tant mieux. Et il y a une justice. Certains collaborateurs que vous pouvez citer d'ailleurs, j'en ai connu un personnellement, ont essayé pendant... Vous avez eu un accident terrible en Roumanie et certaines personnes ont tenté de vous rafler votre idée. Quand j'ai vécu en Roumanie, non, j'avais un collaborateur à l'époque qui aurait pu continuer la société en attendant que je me remette de l'accident. Je suis resté quand même 8 mois à l'hôpital. Et donc, tout ce qu'il a fait, il est parti aux Antilles, en vacances, pendant 3 mois, auprès de la société. Ce qui fait que quand je suis revenu, je ne l'ai pas gardé. Ça s'est pas très bien passé. Et donc voilà. Et puis alors, il y a des gens qui ont essayé, c'est vrai, il y en avait un en particulier, une espèce de tourneur avec qui je travaillais. La petite histoire, mais c'est rigolo de voir la médiocrité des gens. Il est venu me voir un jour à l'hôpital, et je sais pas, j'étais un peu inconscient, la tête tournait pas très bien, j'avais quand même un accident assez grave. Et il venait me voir, gentil, tout ça. Et puis un jour, il m'a dit, bon, alors nous allons faire une soirée je sais plus, à Luxembourg. Ah, j'ai dit, ah bon? Oui, tu m'as promis, je t'ai vu à l'hôpital, tu m'as dit que tu me le faisais gratuit pour Luxembourg. Ah, je t'ai dit ça? Je me souvenais pas, je l'avais jamais dit en plus. Mais comme je n'étais pas sûr de moi et comme je savais pas ce que je disais ou pas dans cette période un peu bizarre, donc il a fait Luxembourg gratuit, très bien. Après, il vient me voir, il me dit, bon alors on fait Montréal et Québec, mais c'est gratuit, tu me l'as dit à l'hôpital. Je dis, ah bon, j'ai dit ça aussi. Et il refait encore la soirée là-bas, à Montréal. Et puis une troisième vie, je dis, alors là, ça suffit, tu vas pas me faire croire que je t'ai tout donné gratuit. Et les gens ont profité aussi du fait que j'étais à l'hôpital pour faire croire que je leur disais des choses que je disais pas. C'est très curieux. Et moi, je le croyais parce que, vous savez, quand on est dans un état second, on se souvient pas toujours de tout ce qu'on peut dire ou faire. Mais il y a un certain Edgar de prénom qui a essayé de... À qui Un certain Edgar. Edgar? Oui, je ne dirai pas son nom. Il y a quelqu'un est-ce la même personne? Il y a quelqu'un qui a voulu piquer votre idée. Ça, me piquer l'idée, ça a été fréquent. Mais le prénom, ça me dit rien. Mais c'était pas Edgar, son nom? Non. Son prénom. Son nom, ça commence par un M. Ah, Patrick. C'est lui, Patrick. Ah. Lui qui voulait tout que je fasse gratuit. On peut dire son nom. Si vous voulez. Patrick Morin, oui, mais Patrick Morin, c'est lui qui est venu me voir à l'hôpital et qui me disait après, tu me l'as donné gratuit, tu me l'as donné gratuit. Et il a fait une tournée pendant 6 mois, gratuite. En me faisant croire que j'avais... Ah ouais, non, c'était terrible. Ça. Et puis il a disparu de la circulation, je sais pas ce qu'il est devenu celui-là. Eh bien... Oui. C'est chouette les collaborateurs, hein. Mais c'est pas un collaborateur, c'était un tourneur extérieur, hein, en fin de compte. Il travaillait à l'extérieur, il
nuls, et il essayait de faire des castings un peu ridicules, et surtout il essayait de faire des spectacles, mais en piquant les idées des autres, mais en ne les payant pas, c'est-à-dire qu'il pouvait très bien acheter un spectacle et le produire. Ce qu'il voulait, c'est le faire, mais ne pas payer. Donc, moi, il avait trouvé la solution. Il avait dit, c'est toi qui m'as dit que c'était gratuit. Ah bon? Alors, c'est vrai, la première fois, je l'ai cru, la deuxième fois, je l'ai cru, la troisième fois, je l'ai plus cru. Ne parlez pas de choses nulles, puisque indirectement, j'ai collaboré avec ce monsieur. Oui, je sais. Je sais. Mais bon, lui est arrivé après, et je sais que j'avais travaillé donc avec Martial Fougeron, et j'étais venu le voir, et il avait dit à Martial, oui, c'est le gars qui m'a réclamé du fric, j'avais rien réclamé du tout. C'est un menteur. Non, mais c'était quelqu'un qui avait un rapport très particulier avec l'argent, qui était assez malsain. Mais bon, peu importe, je veux dire, c'est fini, je travaille plus avec. C'est dommage, parce que on aurait pu faire des choses intéressantes ensemble. On a commencé à travailler avec une soirée au Portugal, on avait fait Lisbonne ensemble, ça s'est très bien passé. Et puis à partir de là, il m'a embobiné, et il y a eu l'accident, et il m'a fait croire que je lui avais cédé tout gratuitement au moment de l'accident. Il y a eu une affaire toute dernière. J'ai pas eu la réponse là. Qui donc? Quoi donc? Ben, il y a eu une affaire dernièrement. C'était au Japon. Je ne pas. Ah, au Japon. J'ai un producteur japonais, enfin français, mais qui travaille au Japon et qui est marié avec une japonaise, donc il vit au Japon depuis 30 ans, qui faisait la nuit des pubs vivants là-bas. Quand il a vu que j'avais des problèmes, parce qu'il est très branché Internet, donc dès qu'il a vu que j'ai des problèmes avec la Suisse... Ben, c'est à cause du petit article que j'avais écrit. Il a annulé la tournée parce qu'il ne voulait pas que ça se répercute chez lui. C'est un manque de courage parce que tout le monde a continué et ça s'est très bien passé. Et par contre, il a continué à faire des nuits en réutilisant de vieux programmes retransformés un peu, en continuant Nuit des Puveurs et tout. Et récemment, je viens de voir, l'Institut français de Tokyo et de Yokohama faisait Nuit des Pubivores avec l'ambassade de France et tout. Alors moi, j'ai tout de suite envoyé un message à l'ambassade de France en disant mais c'est pas du tout, c'est pas avec moi, c'est pas la Nuit des Pubivores, c'est un piratage. Donc ils sont immédiatement retirés, ils lui ont laissé un plan et il a fait les choses sans eux, et donc il a dû perdre beaucoup d'argent là-dessus, mais c'est quelqu'un qui a essayé aussi de s'approprier un truc qui n'était pas à lui. Mais c'est très fréquent. C'est très fréquent, surtout quand les gens travaillent à l'étranger, ils s'imaginent qu'on ne voit pas. Ils s'imaginent que lorsqu'on est à l'étranger, on n'est pas au courant de ce qui se passe. On sait tout. Parce que je vois, il parle mes Russes, avec qui je m'entends bien d'ailleurs, c'est des producteurs russes qui font une trentaine de villes. Bon, parfois ils en font peut-être 32 et ils m'en cachent 2 pour faire un peu de bénéfice sans me le dire. Bon, je dis rien parce que... Mais un jour, par contre, je reçois des messages de gens, une fille de, je sais pas, sur Gut ou je sais pas quelle ville, Ekaterinbourg, qui me dit voilà, oh, le spectacle a eu lieu la semaine dernière et vous n'y étiez pas, on vous a attendu sur scène, pourquoi vous n'y étiez pas? Je n'étais pas au courant qu'il y avait cette soirée, ils m'ont pas dit. Alors je les appelle, je leur dis, dis donc, vous m'avez caché cette soirée. Oh Jean-Marie, on a oublié de vous le dire. Oh. Mais bon, c'est les Russes, donc ça se passe bien. Mais le japonais, lui, il est revanchard, il est agressif, ça va pas. Il n'est pas content que je m'en sois rendu compte. Et alors? Maintenant, c'est entre les avocats. Ah, vous l'attaquez? Il a utilisé ma marque, il a utilisé ma notoriété, puisqu'il dit que c'est le spectacle de Paris du Rex. Oh. Oui. Alors où ça en est? Ah là, c'est en cours, je sais pas, mais il faut se battre, hein, c'est embêtant. Il n'aurait pas laissé tomber alors que j'avais besoin de lui, parce que quand on a des problèmes, il faut que les tourneurs continuent à travailler pour que ça fasse venir les sous pour payer la justice, tout ça, parce que ça coûte cher. Eh bien, il m'a laissé tomber, c'est pas passé. Et alors, tout a été bloqué, maintenant il ne se permet plus de faire... Ah, maintenant, on regarde, mais apparemment, c'est plus annoncé.
Donc l'Institut français a annulé la soirée. L'ambassade de France s'est retirée de l'opération. Ils l'ont pas annulée parce que c'est pas eux qui produisaient, mais ils sont retirés de l'opération. Ce qui veut dire... Bah, ils sont pas associés à l'opération, donc ils n'ont pas donné les sous qu'ils devaient donner, ils n'ont pas utilisé leurs invitations, ils ont redemandé à ce qu'on retire le nom de l'affiche, tout ça, quoi. Ah, mais la nuit a quand même eu lieu. Ah oui, il a fait sa nuit, mais il est à perte, je pense. Là. Quel culot, mais alors. Tu sais, c'est à 15 000 km, c'est difficile d'aller voir. Hein. Oh là 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 là. C'est-à-dire qu'il a perdu son partenaire là pour toute la tournée. Mais là, il a quand même présenté la nuit des publivores. Il a présenté quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il a présenté un petit montage, oui. Le culot, mais alors. Ça, c'est fréquent, hein, ça arrive. Hein. C'est pour ça qu'on se déplace toujours avec les films pour voir qu'il n'y ait pas de piratage. Une seconde, hein, Jean-Marie. Ah bon? On doit avoir la fumée, là. J'ai mis un petit million. Ah, excusez-moi, un grand incendie dans mon village. Allô? Oui. Il y a un grand incendie dans mon village. Ah. Et donc, eh bien, dis donc. Et donc là, il y a une perspective donc, de partenariat avec une personne qui semble sérieuse. C'est quelqu'un qui peut financièrement. Maintenant, est-ce que ça va me convenir? Est-ce que c'est ça? Est-ce que la proposition, parce qu'on a fait une proposition, on attend la contre-proposition, et ça devrait arriver, et si ça me convient, on signe, si ça ne me convient pas, on demande encore une modification, mais ça risque de durer encore un peu. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir conserver l'esprit de la soirée et de la cinémathèque. Maintenant, il faut voir comment ça peut se faire, je ne sais pas. Alors, si parmi vos auditeurs, vous avez quelqu'un qui a envie de se payer une danseuse, je suis là. Vous vendez la soirée combien? La soirée Publivore? Oui. Ça dépend de la capacité, ça dépend du pays. Disons, en gros, une salle de 800 ou 1000 places, c'est vendu à peu près 4 000 euros. Et en Bretagne, vous êtes... En France, mais par contre, si on fait le fin fond de la Roumanie, on va le vendre 1000 euros. Ah, c'est tout? Et à Madagascar, 0. C'est juste pour le plaisir. Ah bon? Ils n'ont pas d'argent, les pauvres. On va quand même pas leur demander des sous, ils n'en ont pas pour eux. Et en Bretagne? Ah ben en Bretagne, on ne me l'a pas demandé. Ah, la nuit des publivores, on n'est jamais venu en Bretagne? Si. J'ai fait Nantes, Saint-Brieuc. Enfin, Nantes, c'est pas la Bretagne, mais bon. Nantes, Si, Nantes... Rennes, j'ai fait tout ça, ouais. Nantes a été arrachée aux Bretons. Oui, j'ai fait Rennes, Saint-Brieuc, Quimper. Non, j'ai fait. À Quimper aussi? Pas Brest, par contre, Brest, ça n'a jamais marché. Ah ben Brest, il paraît que c'est la ville la plus difficile pour tous les spectacles. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Non, non plus, ça ne marche, on n'a jamais fait. C'est une ville communiste. Et oui, on fait, mais moi je suis prêt à aller à Rennes s'il faut allons-y. Avec des sabots bretons? Peut-être. Enfin, en tout cas, félicitations, vous êtes un des derniers... pas un dinosaure, mais... Dinosaure. Comment dire, un animal préhistorique méconnu, ou enfin connu, mais... C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté, vous êtes à la fois connu et totalement inconnu. Pour moi, vous me faites penser à Fred Astaire un petit peu, il y a quelque chose de ça. Oh, mais il était connu, Fred Astaire, quand même. Oui, mais il y a cet aspect-là. Mais comme un Fred Astaire qui ferait des tournées, alors que la personne elle-même n'est pas connue. C'est comme un acteur qui serait connu pour un rôle et dont le nom ne dirait rien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Quand je pense avec la culture que vous avez, j'ai eu l'occasion
de la tester et que vous ne connaissiez même pas Mina, mais che vergogna! Je la connais maintenant. Ah, adesso sì. Et donc, parce que vous en avez eu des propositions foireuses pendant les années difficiles là, d'achat de... Où j'ai eu beaucoup de choses, oui, beaucoup de propositions minables dans lesquelles j'ai cru, parce que c'était peut-être une façon de sauver les filles, puis ça s'est jamais fait. Parce que c'est de l'escroquerie, c'était minable. Vous savez, quand vous êtes en difficulté, tout le monde vous laisse tomber et les gens qui sont censés vous aider sont des escrocs. Parce qu'ils savent que vous êtes faible. Vous êtes un ami personnel de Chantal Goya. Oui. Et il y a quand même quelques points, j'aimerais bien la rencontrer d'ailleurs, et il y a quelques points communs entre votre histoire et la sienne. Nous sommes jumeaux tous les deux. Oh, et puis vous avez été fauché en plein vol, peut-être pas par les mêmes, mais par des clics... Non, mais elle a vécu des moments très difficiles, c'est vrai. Comment? Elle a vécu des moments très difficiles. Ah, c'est stupéfiant. Mais elle s'en ressort parce qu'elle a beaucoup de courage. Et chapeau, franchement, c'est bien. Et je crois que c'est plus dur pour Jean-Jacques Debout, hein? Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques est beaucoup plus affecté et plus faible par rapport au problème. Mais les femmes sont beaucoup plus... C'est un artiste, lui, c'est vraiment, il est dans sa musique, et il est très affecté par les problèmes administratifs et juridiques. Elle est beaucoup plus forte, je ne dis pas que ça ne l'affecte pas, mais elle est beaucoup plus forte. Elle gère bien ses problèmes, c'est très bien, elle a beaucoup de courage, je l'admire beaucoup. Bah, c'est-à-dire que c'est à travers les témoignages que vous m'avez transmis, ainsi que tout ce que vous m'avez dit sur elle, que j'ai eu vraiment une forme d'admiration pour quelqu'un effectivement qui a été véritablement fauché, à mon avis, sciemment par le métier. Hein. C'était voulu, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de jalousie. Elle dérangeait, ça marchait. Ah, il y a beaucoup de jalousie. Hein. Toujours beaucoup de jalousie dans ce métier. Mais on n'y peut rien, c'est comme ça. Et puis, parce que vous êtes plus jeune qu'elle tout de même, heureusement vous avez eu il n'y avait pas de Jean-Jacques Debout à votre côté, mais vous avez réussi tout de même à tenir le cap, parce qu'il y a 4-5 ans, c'était le fond du gouffre. Hein. Oui. Ah oui, je l'ai toujours très mal vécu. Les problèmes, je les vis très mal. Hein. Mais bon. Et donc, écoutez, je vous souhaite le meilleur qui soit pour ce projet avec ce partenaire, ainsi que pour la suite des Publivores qui ne manqueront certainement pas de nous étonner. Ah oui, une chose, j'ai détesté la dernière affiche. Hein, je vous l'ai dit. Hein. Vous l'avez dit, oui. Il y aura une nouvelle meilleure l'an prochain. Comment? Il y en aura une plus belle l'an prochain. Ah, je ne veux plus... J'exige une affiche qui ne soit pas démoniaque comme ça. Elle est démoniaque. Allez voir la dernière affiche de Jean-Marie. Je n'y serais pas allé. Non, il faut faire des affiches plus positives que ça. C'est bon. Il est exact que l'imagination des jeunes, puisque vous atteignez plutôt un public qui va de 18 à 30 ans, c'est à peu près l'âge, la tranche. Je sais que ce public-là est très imprégné d'imagerie négative associée à Internet, associée à la société de consommation, mais celle-là, elle était gratinée avec sa tête de méduse et son œil mort. J'étais épouvanté. On va faire mieux l'an prochain. Non, mais il y a eu de très 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 belles affiches, magnifiques. Ah bah oui, avec le disco ball, avec un tas de choses, les affiches aussi pour la plupart sont des chefs-d'œuvre, hein, sont magnifiques. J'essaie de faire au mieux. Maintenant, il y a des bonnes et des mauvaises années là aussi.
Bah écoutez Jean-Marie, je vous remercie énormément pour ce témoignage. Et puis éventuellement à un de ces quatre pour un autre. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.